Si tu réussis à convaincre entre 3 et 5 personnes sur 100 auditeurs, par exemple, à prendre un rendez-vous avec toi pour être capable de devenir client ou pour voir comment toi, tu peux les aider à se transformer davantage, bien, déjà, c'est une grande victoire en soi. OK? Et comprendre ces chiffres-là, bien, ça va te permettre d'évaluer davantage l'impact que ton podcast peut avoir. Donc, différents différentes statistiques que je t'invite à regarder. D'abord, le taux d'écoute, le taux de complétion, en bon français, là, c'est le pourcentage total d'un épisode que les gens vont compléter. Ça, c'est important parce qu'une fois que tu as convaincu la personne de cliquer et de venir écouter ton épisode, c'est important de savoir si la personne, elle écoute 20 ou si elle écoute 90 de ton épisode. Parce que ça va te donner un bon indicateur à savoir est-ce qu'il faut que tu améliores ta façon de faire pour être capable de générer un meilleur résultat à ce niveau-là et faire en sorte que les gens vont rester davantage tout au long de l'épisode. Ça, tu as accès à ça, ce pourcentage-là, dans Apple Podcast directement en ouvrant ton compte Apple Podcast. Tu vas avoir le taux de complétion qui est là. La moyenne se situe autour de 85. Je vois beaucoup d'académiciens et académiciennes qui sont à du 90, parfois même jusqu'à 95. Si tu es en haut de 80 je te dirais c'est quand même déjà acceptable, très bon. En haut de 85, tu es en haut de la moyenne. Donc, ça te donne une idée à peu près de où il faut que tu sois par rapport à ça. Tu as juste à ouvrir ton compte Apple Podcast et tu vas voir. Évidemment, ça te donne les statistiques que des gens qui vont écouter sous Apple, mais il n'y a aucune raison pour que la statistique soit différente sur une autre plateforme d'écoute. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième statistique, c'est le taux de rétention. Donc, le pourcentage d'un trimestre à l'autre versus le dernier. Alors, tu prends tes statistiques sur un trimestre parce que sur un seul épisode, parfois, il y a trop de trucs aléatoires qui pourraient faire en sorte que ça viendrait biaiser le truc. OK? Donc, juste le pourcentage d'augmentation d'un trimestre par rapport à l'autre, si tu es au-dessus de 10 bien, tu es déjà en nette progression et ça veut dire que ton podcast est en santé. Normalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est à peu près un 10 par mois, ce qui va faire que là, on va vraiment. Un 5 par mois, là, ça va nous donner vraiment un bon indicateur, mais ça va être au-delà de 10 sur un trimestre. Donc, je fais juste te dire, 5 ça fonctionne, 10 c'est merveilleux. OK? Même chose pour les téléchargements. D'un mois à l'autre, 5 c'est déjà un podcast en santé. OK? Juste pour te donner une petite idée. Un podcast qui, aujourd'hui, a 100 auditeurs, OK? En l'espace de 2 ans, va devenir 332 auditeurs pour un épisode, juste avec une augmentation de 5 par mois. Et si c'est 10 bien, on va être tout près de 1000 auditeurs à ce moment-là. On va avoir décuplé, tout simplement, le nombre d'auditeurs en l'espace de 2 ans. Ça, c'est avec 10. Et 10 c'est pas tant que ça sur un mois, là. C'est pas une super grosse augmentation. Donc, si tu regardes sur un trimestre, tu es capable de gérer tout ça, ça fonctionne. Comme je t'ai dit, un 5 5 à 10 pour les augmentations en termes de nombre de téléchargements, ça va le faire et tu vas être encouragé par ça, sachant que à moyen long terme, on va vraiment avoir une belle audience qui est en cours de route, est en train de se bâtir.